Bon, merci beaucoup Fiston pour la question. Alors ce qu'il faut dire, c'est que premièrement, la population du Nord Kivu attendait autre chose. Depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, le président de la République a envoyé ici à Goma, en Ituri, le Premier ministre avec la délégation gouvernementale pour une évaluation de l'état de siège. Et dans toutes les procédures d'évaluation de l'état de siège, la population du Nord Kivu avait clairement dit au Premier ministre qu'elle en avait marre de l'état de siège. Et donc, à 2-3 reprises, la population voulait voir l'état de siège être élevé. Et aujourd'hui, après 3 évaluations, le président de la République a convoqué par les canaux de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la table ronde. La table ronde, c'était une opportunité au chef de l'État et au gouvernement de la République d'écouter différentes tendances des habitants du Nord Kivu, de l'Ituri et d'autres horizons de la République démocratique du Congo. Et en général, les 3 commissions, donc 2 sur 3 commissions, à savoir la commission sur le maintien de l'état de siège, sur la réqualification de l'état de siège, sur la levée de l'état de siège, 2 de ces commissions, à savoir celle de la levée de l'état de siège et celle de la réqualification de l'état de siège, ont massivement voté pour la levée de l'état de siège. Et donc, majoritairement parlant, parce que le chef de l'État, son Excellence Fachi, avait besoin d'attendre et d'écouter la voix de la population du Nord Kivu pour prendre une décision. Il avait déjà là une position, à savoir celle de lever l'état de siège. Aujourd'hui, après la table ronde, il y a déjà eu 3 prorogations de l'état de siège. Ça fâche, ça étonne, ça ne rassure pas le peuple. Après les 3 prorogations, il y a eu des massacres, un carnage à Goma. La population de Ndosho, les membres de l'église messianique Wazalendo ont été massacrés par des autorités de l'état de siège. Nous avions cru que cette fois-là, il y avait des éléments qui attestaient clairement que les autorités de l'état de siège gèrent la population pas comme l'aurait souhaité le chef de l'État. Et que donc, il était une opportunité au président de la République d'élever l'état de siège. Mais malheureusement, aujourd'hui, à lieu et place d'élever l'état de siège, le président de la République préfère, à travers le ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, de nommer ou de désigner un gouverneur militaire intérimaire. Donc vous voulez dire que le président s'est endetté? Bon, le chef de l'État, on ne discute pas ses décisions. On ne peut se limiter qu'à s'étonner. Parce que tenez, la population te demande de lever l'état de siège et toi tu nommes un autre gouverneur militaire. Ça veut dire qu'on n'a aucune considération à l'égard de la population. Il faut quand même se rappeler, Monsieur Fiston, que c'est cette même population qui a voté pour le chef d'État. Et c'est cette même population qui est citée comme souverain primaire. C'est quand même une sorte de manque de considération à l'endroit de la population que lorsque elle demande quelque chose, et les autorités doivent donner autre chose. Mais et c'est comme si, c'est pas, il y a même pas besoin d'intérim. C'est comme si la table ronde n'était qu'une distraction, ou soit, c'est comme si lors de la table ronde, ce n'était que une stratégie par laquelle on voulait faire passer une option. C'est pourquoi on a même levé la table ronde avec 3 options. Réqualifier, maintenir, sachant que les gens ne veulent pas du maintien, mais également lever. Et donc, peut-être que le deal, c'était de faire passer l'option de la réqualification de l'état de siège et vouloir masquer cela par l'organisation d'une table ronde. Parce que dis-moi, si l'objectif de la table ronde était vraiment que la voix du peuple soit entendue, le chef de l'État aurait déjà levé l'état de siège. Mais sinon, pourquoi il s'entête? Est-ce que tout simplement parce qu'il a des relations particulières, un partenariat particulier avec Jean-Pierre Bemba, et on le sait en notre province, le Nord Kivu, en holocauste, il en fait ce qu'il veut, parce que nul n'oublie que M. Ndima, le général Ndima, est un homme de Jean-Pierre Bemba.
il a été proposé par Jean-Pierre Bemba. Et Thierry Moami? Aujourd'hui, Thierry Moami est nommé, pas par le chef de l'État, mais par le ministre de la Défense. Avez-vous déjà vu dans un pays dit de droit, monsieur Fiston, un arrêté ministériel abroger une ordonnance présidentielle? Mais la suprématie des lois et des textes. Et nous sommes dans quel état? Ce n'est plus le droit administratif qu'on a appris à l'université. Ce n'est plus le droit administratif, en tout cas, que M. Vundoa Tepema qu'on nous avait appris. Et donc, je suis sidéré de constater que le chef de l'État se laisse faire comme ça. Et voilà, pour ne pas peut-être, pour ne pas avoir de problème avec son ami Jean-Pierre Bemba, bah, il le livre à notre province, il peut désigner qui il veut. Et maintenant, certainement avec des instructions que personne ne sait. Seul lui et Thierry Moami savent. Les problèmes, ce sont les personnes nommées ou soit c'est l'état de siège en Inde. Mais en gros, le problème, c'est l'état de siège, fiston. Nous, on a demandé la levée de l'état de siège. Thierry Moami n'est au début, je crois que c'est aujourd'hui qu'il prend même ses fonctions. Et donc, c'est difficile de parler de lui, c'est difficile de l'évaluer parce qu'il n'a même pas encore commencé. Mais quoi qu'il en soit, la demande de la population, on a toujours dit que demande du peuple. La demande de la population, c'était la levée de l'état de siège. Et maintenant, là, le chef de l'État ne rassure pas. On ne sait pas s'il va finalement lever. Et on ne sait même pas si on ira aux élections. Parce qu'il y a aussi ça, M. Fiston. Si on continue à maintenir l'état de siège à moins de 3 mois des élections, c'est qu'il y a risque que le Nord Kivu soit exclu des élections. Parce qu'au-delà du fait que la table ronde a voté à 90% la levée de l'état de siège, en Ituri comme en Nord Kivu, mais le président de la République continue à tenir à ce que l'état de siège reste ici. Mais ça, c'est trop grave. Et bah, je crois que ça commence à faire peur. On se dit, est-ce que le président de la République n'est pas dans un schéma où le Nord Kivu, finalement, à un certain moment, n'ira pas aux élections? On dira, voilà, chez vous, il y a l'état des sièges, la loi dit, parce que la Constitution est claire, quand il y a l'état des sièges, il n'y a pas d'élection. Et donc, il y a risque qu'on dise, il y a un 23, il y a une sécurité, la CENI n'a pas enrôlé. Parce que pourquoi on ne veut même pas faire une procédure d'enrôlement à des électeurs de Massissi, de Rutshuru, avec l'appui des forces de l'EAC qui ne font pratiquement rien? Pourquoi on ne veut pas faire cet enrôlement afin que tout le monde aille aux élections? Pourquoi on ne veut pas ouvrir la route Butembo, Kassindi, Butembo, Benzon, Beni, Goma et tout ce que vous voulez, Goma, Butembo? Pourquoi on ne veut pas ouvrir la route Bunagana et tout ce que vous voulez? Et donc je crois qu'il y a une sorte de complot que je commence à analyser et une crainte selon laquelle on risque de ne pas aller également aux élections parce que finalement on constate que nous sommes un peuple et où on peut tout faire, et même si on demande à lever, on nous donne un autre général, c'est une insulte. Alors, Jimmy Diallo, vous voulez dire que le président n'a pas attendu la voix du peuple? Parce que la voix du peuple, selon vous, voulait la levée de l'état de siège. Effectivement, c'est si simple que ça, c'est clair. Mais aussi, je vais dire un mot. Le général Thierry Moami, personnellement, je ne le connais pas assez. Mais revenons à l'histoire. Est-ce que vous oubliez que lorsque Bunagana tombe, lorsqu'il y a un véhicule qui est abandonné, les rumeurs ont circulé qui disaient que voilà, celui qui était chargé des opérations dans cette zone-là serait à l'époque apparemment le général Thierry Moami. Et à cette époque-là, il a été dit que le général Thierry Moami avait laissé la brèche aux rebelles d'envahir Bunagana et tous les villages environnants. Bon, ce sont des rumeurs. C'est vrai, il y a des rumeurs qui circulent. Mais même dans les différentes QG de Ouazalendo à l'époque, des groupes Ouazalendo réservistes qui étaient à l'appui avec les FARDC, avec qui le général Thierry Moami a beaucoup travaillé, il circule ces mêmes genres de rumeurs comme quoi c'était lui qui était le frein. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais si cela était vrai, ça reste à vérifier, il faut vérifier. Effectivement, je suis au conditionnel, vraiment. Mais si cela est vrai, supposons que ça soit une réalité, par malheur ou par malchance, c'est que donc, par conséquent, on peut se dire que le Nord Kivu court les dangers d'être envahi en totalité par le M23. Ou que la ville de Goma risque de tomber facilement entre les mains du M23. Et si c'était faux? Et si c'était faux, gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu, malgré que ça peut être une grâce divine, les complets qu'on n'a pas besoin de notre général à la tête de notre province. On n'a pas besoin d'un général. On a vu les limites de l'état de siège.
On a besoin que l'état des sièges prenne fin. Et si l'état des sièges prend fin, on va dire Amen. Tenez, lorsque le chef de l'État s'entête avec l'état des sièges, est-ce qu'il réfléchit un peu à 2023, le 20 décembre? Mais il a promis, de réagir par rapport à ça. Donc, en attendant sa décision, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui va assumer les opérations. Depuis la table ronde, il y a déjà un mois déjà passé. Vous pensez vraiment que le chef de l'État n'est pas capable de réfléchir en un mois pour une question surtout qu'il avait fini la réflexion et il s'était rabaissé à la décision de l'Assemblée plénière de la table ronde. Mais il a déjà la décision de la table ronde. C'est vrai, il a le pouvoir discrétionnel, il maîtrise beaucoup de choses. Mais si il savait qu'il n'a pas besoin des avis des uns et des autres, pourquoi il avait insisté sur la revocation de la table ronde? Pourquoi? On attend sa décision. Mais on attend sa décision jusqu'à quand? Mais le chef de l'État ne doit pas avoir cette réputation d'être un homme des promesses sans les tenir. Ce n'est pas digne de lui. Il va donner sa réponse. On attend. Mais non, il a donné beaucoup de promesses aux enfants du Nord Kivu. Où est l'état-major à Béni? Il n'existe pas. L'état-major des femmes. Vous craignez quoi, en fait? Mais non, nous craignons deux choses. Que l'on maintienne l'état de siège comme une stratégie de nous éviter d'aller aux élections. Si l'état de siège n'est pas levé, je vous dis, le Nord Kivu, l'Ituri, n'iront pas aux élections. Et malheureusement, il y a déjà une jurisprudence. Ils vont vous dire, ben, tenez, Butembo, Beni, Lubero, non, Butembo, Beni, Territoire n'ont pas voté le chef de l'État, là. Les nuages ne sont pas tombés sur terre. La République démocratique du Congo n'a pas cessé de fonctionner. Ils risquent de vous dire, ben alors, comme il y a insécurité en Ituri et au Nord Kivu, si les deux provinces ne votent pas pour le chef de l'État et pour les députés, ben, les nuages ne vont pas également tomber. Ils risquent de vous dire ça. Mais aussi en 2018, c'est qu'il y a eu élection, mais Butembo et Beni n'ont pas voté pour le président de la République. C'est la crainte que nous avons, que cette jurisprudence puisse être constituée comme une motivation d'écarter la population du Nord Kivu des élections. Mais on oublie qu'il y a beaucoup de risques que j'évite d'évoquer ici. Mais je vais également dire, fiston, que c'est quand même irrespectueux de la volonté du peuple, irrespectueux de la part du chef d'État et de Jean-Pierre Bemba, de ce que les leaders politiques, tous du Nord Kivu, en général, les chefs des partis, sont tous avec le président de la République et donc sont prêts à aller à l'accompagner. Parce que Jean-Pierre Bemba ne peut pas venir battre la campagne du chef de l'État ici au Nord Kivu, même en Ituri, il n'a pas bonne presse ici. Si le président de la République peut sacrifier tous les leaders de l'Est, tous les chefs des partis du Nord Kivu, uniquement pour protéger son alliance avec Jean-Pierre Bemba, c'est quand même grave. Des deux, les députés provinciaux du Nord Kivu de l'Ituri, les députés nationaux du Nord Kivu de l'Ituri ont tous demandé la levée de l'état des sièges. Mais le président de la République préfère protéger un mariage avec Jean-Pierre Bemba et sacrifier tous ces députés. C'est quand même grave. Tenez, la société civile du Nord Kivu, de l'Ituri, les mouvements citoyens, la population victime, plus grave. Il y a eu massacre ici à Goma, fiston. Le président de la République préfère sacrifier tout ça pourvu qu'il garde l'état des sièges. Il y a eu des enquêtes, oui. Il y a quand même des questions. Mais quelle enquête lorsque déjà on a même enterré les gens hier sans le consentement des familles? On a enterré les gens sans que... Arrêtez ça, c'est une distraction. Sans que les membres de ces familles-là n'aient l'occasion de voir les leurs, de les identifier. Il y a même des gens dont les membres des familles ont été enterrés clandestinement la nuit sous la pluie, comme des chiens, comme des chèvres, comme des animaux. Alors que ces personnes-là ont droit, on dit que la vie humaine est sacrée. Et même nous, en tant qu'Africains, notre culture nous recommande le respect aux morts. Ce qui s'est passé hier lors de l'enterrement de nos compatriotes, de nos choux, c'est quand même grave. Mais malgré tout ça, le chef de l'État préfère maintenir une mesure qui a fait tant de mal à la population du Nord Kivu. Mais en même temps, il a besoin de l'accompagnement de cette même population. En même temps, il a besoin que les leaders, nos leaders que nous respectons énormément, l'accompagnent. Qu'est-ce que vous recommandez?
Je ne recommande rien. Parce que le président de la République, finalement, il ne faut plus rien recommander. Le gouvernement congolais, Sama Lukonde a été ici combien de fois? Il ne faut plus rien recommander. Est-ce qu'on a besoin d'une recommandation par rapport à l'état de siège? C'est la levée. La levée pire et simple. Et donc, on n'a même pas besoin d'une recommandation. On est vraiment estomaqué de voir que les autorités s'en foutent de la volonté du peuple. Mais est-ce qu'il y a des fruits qui sont issus de l'état de siège que vous reconnaissez personnellement? Ben oui, par exemple, les détournements des deniers publics. Parce que déjà... Oui, des fruits, pas des antivaleurs. C'est ça les fruits, je ne te parle des fruits de l'état de siège. Ils ont détourné certainement énormément des deniers publics ici, de l'argent de l'État, des contribuables congolais. Parce que M. Ndima et aujourd'hui le général Chirimwami, ils ont la liberté de gérer les recettes provinciales. Et aussi des bonnes choses aussi des bonnes choses que vous avez reconnues. Et donc, s'il peut gérer la DGRNK comme il veut, comme sa poche, ça veut dire il peut lui-même décider de l'affectation de tout cet argent-là de la province. Et Ndima nous a dit qu'il a généré plus de 3 millions de dollars chaque mois. Mais toi, tu as vu à Goma une seule route construite par état de siège, à part le petit rond-point Constant Ndima, des tristes mémoires et des tristes célébrités au Nord Kivu. Oui, c'est déjà une bonne chose, en fait. Par rapport à quoi? Rond-point Constant Ndima, on n'a pas besoin de ça. On avait besoin de quelqu'un qui vient nous aider à mettre fin au M23, à Edef Nalou, mais malheureusement, le M23 nous a envahis pendant l'état de siège. Et donc, c'est vraiment une insulte. Mais également, à Goma, il y a eu des spoliations. Il y a eu des spoliations. On a spolié Kamuchanga, on a spolié Foyer Social, c'est Constant Ndima, et un certain, je sais pas, il y a Chengerero, un député, je ne sais pas qui est un candidat député provincial ici, qui également est dans ce complot-là. Ils sont en train de spolier maintenant. Nous sommes en train de dénoncer, mais personne ne nous écoute. Le centre de santé Mourara était déjà en phase de spoliation. Sans citer le général Constant Ndima, le chef de division de la santé et consorts. Pas seulement le centre de la santé Mourara et toutes les parcelles de l'État avoisinantes de ce milieu-là. Et donc, c'est quand même grave. Voilà les résultats. Les résultats de l'état des sièges, c'est qu'on a massacré des gens de chaud. Voilà les fruits de l'état des sièges. Les fruits de l'état des sièges, fiston. Oui, c'est bonnes choses à faire. 40 voleurs nous font marre. Heureusement, depuis un temps, depuis que les Russes, apparemment, Wagner sont en ville, ça semble diminuer. Mais en plein état des sièges, quand on était avec Lima et sa police et ses forces armées, ils ont volé, ils ont pillé, ils ont tout fait, ils ont massacré la population. Ce n'est que ça. Et un autre fruit, c'est qu'ils sont incapables, c'est que le M23 est entré pendant leur règne. Un autre fruit, c'est que les EDF Nalou ont tué beaucoup plus de Congolais de Beni et de Lituri qu'avant l'état des sièges. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, vous aimeriez que l'état des sièges soit définitivement levé? C'est ça votre souhait? Bien, on l'a déjà demandé et c'est la demande unique, mais on n'a personne, on n'a pas d'interlocuteur, donc on demande à personne, on se tait. Nous sommes victimes d'un complot. On ne demande plus, on va demander à qui? Mais la table ronde là, dans l'Assemblée nationale, a fait la demande de la levée d'état des sièges. Mais si le président de la République ne veut pas écouter la population qui était invitée dans la table ronde, s'il ne peut pas écouter les députés nationaux, provinciaux, les leaders politiques du Nord Kivu de l'Ituri, la société civile du Nord Kivu de l'Ituri, les notables du Nord Kivu de l'Ituri, s'il ne peut pas écouter toutes ces couches de la population, il peut encore écouter qui? Personne. Donc on n'a pas d'interlocuteur. Et vous craignez que sous l'état des sièges, c'est que la population de Goma ou la population du Nord Kivu pourrait être exclue du processus électoral? Bah c'est clair. Moi je suis juriste. La loi est claire. Pendant l'état de siège, il n'y a pas d'élection. Fiston, il n'y a pas d'élection à plein état de siège. Et donc si on garde l'état de siège, il n'y aura pas d'élection dans Kivu. Il faut oublier, je dis à la population du Nord Kivu. Oui, d'abord c'était ça le dernier mot. Oui. Je dis à la population du Nord Kivu que nous devons faire attention. Nous devons vraiment nous souder pour barrer la route à ce complot-là. J'ai l'impression qu'il y a un complot pour nous écarter du processus électoral. Déjà, Massissi et Rutshuru ne sont pas enrôlés et donc ils sont déjà exclus du processus électoral et ça passe inaperçu et ça devient de plus en plus normal. De la même manière que les massacres de Goma, de la même manière que les massacres de Beni et de l'Ituri sont devenus un fait normal. Maintenant, aujourd'hui, le président de la République, le gouvernement congolais, ont décidé d'envoyer au Nord Kivu un gouverneur qu'on appelle intérimaire, mais nous savons que l'intérim en RDC, c'est l'éternité. Tenez,
l'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle de 30 à 45 jours. Mais nous sommes à plus de 2 ans. Et donc l'intérim qu'on vient de nous donner au Nord Kivu, ça risque en 90% d'être une éternité. Parce que d'ici le 30, ils vont encore proroger l'état de siège. Et donc, nous avons l'obligation de nous souder, de mettre hors d'état de nuire cette mesure, de décrocher coûte que coûte la levée de l'état de siège si nous voulons aller aux élections. Si nous ne voulons pas aller aux élections, restons distraits, restons dans nos maisons et ils vont voter un président de la République et les députés sans nous. Il n'y aura personne pour plaider pour notre cause à Kinshasa. Et si on reconduisait les députés nationaux qui ont été récemment élus à la législature passée, nous savons très bien qu'ils sont presque tous incompétents, sauf les gens comme Kassé, quoi, et j'en passe. Mais si on va nous obliger de les avoir par nomination ou continuité, je ne sais pas, qui tiendra compte finalement de quelle loi de la République, c'est un danger. Et donc, lèvons-nous, soyons toujours prêts, restons aux aguets. Lorsque le mot d'ordre sera donné, mettons-nous debout pour mettre hors d'état de nuire l'état de siège et obtenir la levée de cette mesure impopulaire et qui n'a que trop échoué. Jimmy Nzad, nous vous disons merci. C'est nous qui vous remercions.